Littéraire et d'Alf, faut-il lire des œuvres entières? Donc dans un article précédent, j'ai abordé la question de la littérature et de l'examen du DELF ou du DALF, et je vous invitais, si vous êtes étudiant, à faire quelques efforts afin d'acquérir un minimum de culture littéraire. Et donc en repensant à cet article, je me suis dit que certains d'entre vous allaient peut-être prendre un peu peur à l'idée de devoir lire des livres aussi gros que des pavés. Et en même temps que j'écrivais ces lignes, je me suis dit, tiens, pavé, est-ce que vous connaissez cette signification? Donc je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'un pavé? Et je vous ai dit, parce que c'est une bonne opportunité de faire un petit peu de vocabulaire, je vous ai dit que les pavés étaient les grosses pierres qui servaient autrefois à faire des routes carrossables, c'est-à-dire des routes sur lesquelles les carrosses, donc les carrosses ce sont les voitures tirées par des chevaux, et bien les routes sur lesquelles les carrosses pouvaient rouler sans être dans la terre et ni dans la boue dès qu'il pleuvait. Donc les carrosses, on voit des carrosses, on en voit de moins en moins, on en voit quand il y a un mariage royal en Angleterre par exemple. Là on peut voir des carrosses, mais sinon on ne voit pas de carrosses dans la rue. Mais c'est du mot carrosse qui est venu l'adjectif carrossable, c'est-à-dire qui peut avoir des carrosses qui passent dessus. Et donc pour faire des routes carrossables, on utilisait des pavés. Donc les pavés, ce sont des gros cailloux, et par extension, c'est devenu synonyme de gros livres. Donc quand on dit qu'on lit un pavé, cela veut dire qu'on lit un gros livre. Et donc j'ai continué avec mon histoire de pavés, et je vous ai dit, pour la petite histoire, les pavés ont gagné leur lettre de noblesse, donc je l'ai mis entre guillemets, lettre de noblesse, un petit peu d'ironie là-dedans, lors de la contestation, quand on articule, lors de la contestation étudiante de mai 1968, lorsque les étudiants trouvaient pratique d'enlever les pavés des vieilles rues pour les lancer sur les gendarmes et les policiers. Donc là, voilà, vous avez la photo d'un étudiant en 1968 qui était effectivement en train de lancer des choses sur les gendarmes. Alors donc, on va en revenir à notre sujet qui est la littérature et le DELF. Et je vous disais donc que certains d'entre vous auraient peut-être peur d'avoir à lire des pavés pour avoir une certaine culture littéraire. Donc, que lire pour avoir une culture littéraire? Eh bien, rassurez-vous, non, vous n'avez pas besoin de lire des œuvres complètes ou de gros romans pour avoir une culture littéraire suffisante par rapport à ces examens. Ce qui vous est demandé, c'est d'avoir une certaine culture, un certain niveau, mais une culture acquise grâce à une connaissance générale. Et ça, c'est important. On ne vous demande pas d'être un spécialiste. On vous demande d'avoir une culture plutôt large, mais qui n'est pas en train de lire toute l'œuvre de Balzac et toute l'œuvre de Victor Hugo. Donc pour la culture générale qui vous est demandée, et la culture littéraire, il suffit de connaître les grands thèmes de la littérature et de lire des extraits. Et ça suffit. Donc, je vous donne quelques conseils. Lisez des résumés. Parce que les résumés sont très intéressants. Vous les trouverez dans des ouvrages consacrés à la littérature, ou vous les trouverez tout simplement sur Internet. Il y a une foule de résumés disponibles, des résumés d'œuvres de la littérature classique et contemporaine. Donc vous pouvez profiter de cela pour comprendre une intrigue, avoir les thèmes d'un roman, connaître les personnages principaux, et sans avoir à lire tout le livre. Donc les résumés sont très puissants à lire parce qu'ils vous offrent une vue d'ensemble, et ça c'est important. Ils vous offrent une vue d'ensemble, et au lieu de lire un seul gros livre en 3 mois, vous pouvez avoir une vue plus large de la littérature dans le même temps. Donc, comme je le dis, si jamais vous arrivez à lire des livres, c'est très bien. Il ne faut surtout pas vous en priver. Mais lire des résumés, cela vous permet d'avancer assez rapidement et de comprendre quel auteur a écrit quel roman, de comprendre de quoi ça parle, quel est le thème, quels sont les personnages. Donc là, on est toujours dans l'idée de la culture générale et de la vue d'ensemble. Ensuite, je vous conseille également de lire des extraits. Et ça, c'est important pour compléter les résumés. Il n'y a pas besoin que ces extraits soient longs, des extraits courts suffisent, mais c'est à mon avis quand même important, parce que
Lire des résumés, cela vous explique ce qu'il y a dans tel ou tel ouvrage. Vous en connaissez le contenu du point de vue de l'histoire, mais cela ne vous donne aucune indication quant au style de l'auteur, puisque les résumés sont écrits par d'autres personnes. Donc c'est pour cela que j'insiste un peu, lire des extraits, cela vous aidera à comprendre pourquoi tel auteur a un style passionnant, et tel autre auteur vous semble tout à fait assommant parce qu'il a des descriptions trop longues. Il n'y a que quand vous lisez réellement le texte d'un auteur que vous pouvez comprendre et ressentir son style. Et ça, c'est une connaissance irremplaçable. Vous ne la trouverez pas dans les résumés. Par contre, si vous lisez seulement un extrait, vous n'aurez pas toute l'histoire, vous aurez besoin du résumé. Donc, pour moi, lire des résumés et lire quelques extraits, ce sont deux lectures complémentaires et essentielles pour avoir une culture littéraire. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'une fois que vous aurez lu des résumés et des extraits, vous aurez sûrement, alors j'ai écrit sûrement, mais aussi peut-être envie de lire quelques ouvrages en étant un peu plus sûr qu'ils vous plairont. Donc ça peut être aussi une très bonne façon et de vous former une certaine culture littéraire, de vous la forger et de former des avis. Alors, optez pour les livres en lecture facile, ça c'est important. Je trouve que c'est un bon compromis entre la lecture de résumés qui sont trop courts, la lecture d'une œuvre intégrale qui est parfois trop longue, et bien le compromis c'est la lecture facile en FLE. Donc vous en trouverez chez les éditeurs de FLE comme Clé Internationale, Didier, Hachette et d'autres encore. Ces éditeurs proposent des œuvres littéraires qui sont spécialement adaptées au FLE. Donc ce sont des textes qui sont allégés, simplifiés et qui comprennent des aides pour les mots compliqués, des activités complémentaires, et il y a souvent un CD pour pouvoir écouter le texte. Donc personnellement, je trouve que ces livres sont une très très bonne approche de la littérature française quand on est étudiant, et je vous encourage à aller les regarder de plus près. Vous trouverez dans ces collections des livres comme Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, Les Misérables de Victor Hugo, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Candide de Voltaire et beaucoup d'autres textes. Donc il est sûr que lire Les Misérables ou lire Le Comte de Monte Cristo, ce sont de gros pavés. Mais si vous pouvez accéder à ces lectures faciles, vous aurez un bon sens de l'histoire, vous verrez plein de choses qui seront très intéressantes. Pendant que vous lisez vos résumés et vos extraits, apprenez, profitez-en pour apprendre un peu de vocabulaire. C'est un point important parce que cela fait partie de votre connaissance littéraire, de votre culture générale. Il faut savoir que l'auteur d'un roman s'appelle un romancier, qu'un poète est la personne qui écrit des poèmes, et que la phrase ou la ligne d'un poème s'appelle en réalité un vers, mais qu'il existe également des poèmes en prose, c'est-à-dire des poèmes sans rime. Une pièce de théâtre contient des actes qui se divisent en scènes. Quant à un roman, il contient des chapitres. Voilà, donc c'est ce type de vocabulaire qui est à connaître, parce qu'il vous permet, à partir d'un texte, de l'expliquer, d'en parler et de vous exprimer. Donc autant on ne vous demande pas de maîtriser la littérature française, pas du tout, mais autant on vous demandera un minimum de connaissances générales et de connaissances linguistiques pour pouvoir traiter, comprendre, évoquer la littérature, pour pouvoir en parler face au jury ou pour pouvoir écrire à propos de la littérature. Je vous conseille également de vous faire des fiches, parce que si vous êtes comme moi, vous avez une mémoire qui ressemble à une passoire. Donc, beaucoup de personnes n'aiment pas cette démarche, parce qu'elle paraît un peu trop scolaire, un petit peu archaïque, mais pourtant elle est extrêmement efficace. Compter uniquement sur la force de notre mémoire, à mon avis, c'est un peu illusoire, c'est une illusion, une chimère, un rêve. Si vous avez lu le résumé d'une dizaine d'ouvrages sur une année, mon conseil, et c'est ce que je vous conseille vivement, c'est de vous faire une petite fiche à chaque lecture. Notez simplement l'intrigue, le nom des personnages principaux, l'auteur. Notez également votre avis et tout ce que ce résumé vous inspire. Et vous verrez à quel point une petite fiche peut être puissante, comment elle vous rafraîchira la mémoire si vous souhaitez réviser votre littérature. Donc la fiche, après, vous la faites, vous pouvez la faire fiche cartonnée sur papier, ou ça peut être une fiche format
informatique. J'ai quand même pas dit d'être forcément en train d'écrire avec un stylo. Vous faites la fiche qui vous convient. Mais faites-vous des fiches pour aider votre mémoire. Alors, si vous avez encore quelques questions, par exemple, faut-il apprendre des dates? Non, on ne vous demande pas d'apprendre des dates. Il est inutile de connaître les dates de naissance et les dates de décès des auteurs, par exemple. Parfois, je vois des étudiants qui se martyrisent à apprendre par cœur la date de publication des romans, les dates de naissance et de mort des auteurs. Non, 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 non. On ne veut pas vous martyriser. Si vous le pouvez, il y a une certaine connaissance qui peut être utile, c'est de pouvoir situer les auteurs et les ouvrages par siècle. Donc par exemple, Victor Hugo est du 19e siècle, Molière est du 17e siècle. C'est une connaissance utile, mais c'est seulement si vous pouvez, elle permet de connecter les périodes historiques et les courants littéraires. Mais là encore, c'est seulement si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances. Si vous ne pouvez pas dire que Lamartine est un poète romantique du 19e siècle, personne ne vous en voudra, rassurez-vous. Je pense que les 2/3 des Français ne peuvent pas le dire non plus. Donc ce sont des genres de... C'est le genre de choses que l'on apprend quand on fait spécialement des études de littérature. Quand on a une connaissance littéraire générale, ce n'est pas cela. Donc voilà, j'espère que cet article vous aide à y voir un petit peu plus clair, à comprendre pourquoi la littérature est importante dans votre vie, pourquoi elle est importante. Alors ça, c'est un lapsus que je viens de faire parce que moi, je suis littéraire. Donc pour moi, la littérature, c'est la vie, n'est-ce pas? Vous m'enlevez mes livres, vous m'enlevez tout. Pour vous, la littérature n'est peut-être pas au centre de votre vie, et la littérature n'est peut-être pas importante dans votre vie, mais enfin... elle est importante dans votre apprentissage du français, dans votre vie. Oui, moi, ma vie, c'est la littérature, mais bon. Pour vous, la littérature est importante pour votre apprentissage du français, pour avoir une culture générale, une culture littéraire, et pour bien vous préparer pour vos examens, notamment l'examen du DELF et du DALF. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils que je viens de vous donner vont vous aider à l'aborder plus sereinement, à l'aborder sans trop vous compliquer la vie. Surtout, essayez de l'aborder en vous faisant plaisir. Si un livre ne vous convient pas, si un résumé vous semble inintéressant, eh bien, laissez-le. On n'est pas obligé de tout aimer, on n'est pas obligé de tout lire. Il vaut mieux avoir lu moins de livres, mais des livres qui vous intéressent, plutôt que d'en avoir lu beaucoup à contre-cœur et de tous les oublier sitôt refermés. Donc, faites-vous plaisir, explorez la littérature, essayez de voir tout ce que vous pouvez apprendre, comment vous pouvez l'apprendre. N'oubliez pas de lire des résumés, lire des extraits, et si vous le pouvez, faites-vous des petites fiches. Et bien voilà, j'espère que cet article vous aura aidé. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.